On a pris donc 3 comédiens et on est parti là-dessus. Et avec un autre axe aussi qui était important dans les choses que lui avait fixées et sur lesquelles on était d'accord, qui était que ce ne soit pas que une comédie et que ce ne soit pas que autour de l'arnaque, mais que ce soit justement pour des personnages vieillissants une deuxième chance. 3 personnages, les émotions qu'on va trimballer, la complexité d'une arnaque et comment elle va rebondir dans l'histoire et comment on va pouvoir arriver à un final satisfaisant. On ne peut pas mettre tout ça en 3 pages. Donc on est obligé de faire un document long, du coup de le travailler, de faire des allers-retours avec Quentin, de se poser des questions pour arriver enfin à un document. Et là on arrive à la chaîne avec un document donc, de plus de 20 pages qui aime le principe, qui trouve que dedans il y a des choses intéressantes, mais qui nous dit qu'ils sont vraiment en doute. Le scénario a duré bien 1 an, même plus, avec un vrai coup au cœur d'ailleurs que j'ai fait à mon producteur, parce que justement c'est tellement complexe à gérer au niveau de la structure que la V1 que je lui ai rendue, il n'y trouvait ni l'émotion ni les personnages qu'il imaginait, et il m'a dit bah, ça prend pas, la mayonnaise prend pas, et j'ai dit je sais, c'est nul. Le rendu est nul, mais je sais que l'histoire est là. Et là, il a pu me redriver parce que je commence à être perdu pour retrouver les fondamentaux de l'histoire. Dans mon écriture, je pense vraiment, je traite toujours de la comédie dans le drame. Dans La Nourrice, il y avait des moments, il y avait des personnages secondaires surtout qui amenaient de la fantaisie, de la comédie, même si évidemment ça reste en retenue. Et dans Vieille Canaille, les moments d'émotion sont ce qui est le plus intéressant à traiter pour moi et ce qui est le plus évident. Donc de toute façon, je crois que je suis un auteur d'émotion. La grammaire de base de la comédie, c'est Chaplin, et voilà, on n'en déroge pas, c'est forcément de la gravité. Et c'est là-dedans qu'on va trouver de la légèreté. Vittorio Gassman. Et je ne me rappelle plus qui était l'autre, mais je pense que c'était Cary Grant. C'est souvent Cary Grant de toute façon. Alors là, c'est un peu loin maintenant, parce qu'effectivement, on ne sait pas pour qui. Alors, je n'ai pas arrêté de réclamer à Quentin, faisons le casting tout de suite, dès le départ, dès le synopsis au moins, mais j'ai besoin de savoir pour qui j'écris. Et forcément, puisqu'on prend des grands acteurs qui ont un âge, donc qui ont une filmographie, je ne vais pas le traiter différemment. Je ne vais pas le traiter de la même façon, selon le comédien, puisque chacun va amener le poids d'un vécu et d'un inconscient collectif. Pas moyen, effectivement, de faire un casting comme ça trop tôt, donc du coup, je me suis inventé des modèles en partant de comédiens décédés. C'est la meilleure solution. Ça, c'était très drôle de se mettre sur Internet et d'aller chercher quand est-ce qu'il est né, celui-là, quand est-ce qu'il est né, est-ce qu'il est assez vieux. Préparation de tournage, je dois dire qu'avec Arnaud, ça a été aussi parfait parce que c'est quelqu'un avec qui on a vraiment pu prendre le temps de se poser, de lire le scénario, de regarder les choses qu'il n'y avait pas, qui a pu avoir des demandes, qui a pu aussi dire là, il y a un décor, on n'y arrivera pas. Il y avait une scène où ils devaient être dans un jacuzzi tous les 3 et là Arnaud me dit attends, vraiment, je ne me vois pas demander à Pierre Mondy de rentrer dans un jacuzzi nu avec les autres comédiens et puis de les filmer. Et puis de toute façon, j'ai cherché à Cannes, il n'y a pas de chambre avec des jacuzzis. Pierre Mondy était vraiment pas en état de tourner, il était en train de plus en plus, il était tellement choqué par cette chute que le texte ne venait plus sur le plateau, il fallait qu'il soit assis en permanence, donc vraiment les choses étaient plus envisageables comme avant et surtout il était plus raccord avec ce personnage dynamique qu'il avait construit. Donc on m'appelle sur le plateau en me disant voilà il nous reste 5 ou 6 jours de tournage, est-ce qu'on peut tourner sans lui déjà? Première question, je regarde ce qui reste à tourner, non. Pas moyen de l'éliminer des scènes, sinon ça devenait totalement absurde, incohérent. Et il était en plus dans des scènes fondamentales où il était seul sans les autres, face aux méchants, pas moyen. Donc comment réécrire les choses pour qu'il en fasse le moins possible? On a eu donc toute une réunion de travail avec la première assistante qui avait avec elle et la script, qui était la script pour le raccord avec ce qu'on avait fait avant, la première assistante pour bien regarder par rapport au plan de travail à ce qui restait à tourner, et nous avec Quentin et Arnaud cherchant les solutions. On a défini qu'on pouvait donner une grande partie de ce qui restait de Pierre à Claude Brasseur
en modifiant et en n'ayant quasiment rien à retourner. On a parti sur cette base-là. J'ai passé une nuit entière à réécrire toutes ces scènes de façon à ce que ça fonctionne. On a repassé une journée à les lire, à les corriger, à les annoter, à se dire c'est bien. On avait à peine terminé ce travail-là que Laurent Mondy, le fils de Pierre, vient nous voir et dit non, je le ramène à Paris. On a tout retourné. C'est plus Pierre Mondy, c'est Berléand, c'est une autre énergie, c'est un personnage auquel on ramène forcément un peu plus de causticité, un peu plus de dureté, qui est moins dans la rondeur que Pierre, donc on le rend un tout petit peu plus grinçant. On sait qu'avec Patrick Schéner, on aura aussi un autre mode de comique qu'avec Daniel Russo. Malgré tout, je m'amuse à intégrer certaines des répliques que Daniel Russo avait inventées dans le nouveau scénario. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles sont maintenant dans le film et que c'est Patrick Schéner qui les dit totalement différemment de ce que faisait Russo, et ça n'est pas du tout le même type d'humour. Alors là, vraiment, le retournage s'est fait avec une fraîcheur et encore plus d'envie de la part de tout le monde, parce qu'il y avait ce côté, on le doit à Pierre. Je n'aime jamais les films que je vois, c'est jamais le film que j'ai rêvé. Je me l'approprie après 3, 4 visionnages, 5 visionnages. Donc ça y est, oui, maintenant, Vieille Canaille, pour moi, je l'ai vu maintenant 4 fois. Donc c'est un film maintenant qui existe en tant qu'objet à part entière, et j'ai oublié maintenant quel était le fantasme d'auteur que j'avais derrière. Mais c'est certain que autant les comédiens, pour moi, ont rempli le fantasme et l'ont embelli dans tout ce qu'il faisait, et donc j'étais ravi. Autant Arnaud, vraiment dans son travail, a été non seulement d'une fidélité absolue au texte, mais a eu des idées de gags, des idées de placement de décors qui ont vraiment renforcé l'humour ou renforcé l'émotion, et en même temps a su ne pas bouleverser du tout la structure, et se dire c'est suffisamment millimétré, je n'y touche pas. Donc c'est quelqu'un qui a été hyper respectueux. Autant évidemment quand on découvre le montage où plein de répliques ont sauté, ou plein de choses ont sauté, on n'a plus de regard. Moi, d'un seul coup, pour moi, c'est pas le même film, et j'ai l'impression d'avoir travaillé à une mécanique et qu'il manque des boulons, des enjoliveurs, et donc pour moi la voiture elle ne va pas avancer. Mais je suis le plus mauvais juge.